Bonjour et bienvenue à cette leçon de conjugaison et révision de l'impératif présent en évaluation et en remédiation de l'unité 5 ou des leçons de conjugaison de l'unité 5. Donc avant de commencer, je souhaite rappeler ce qu'est l'impératif présent et la phrase impérative. Donc la phrase impérative qui contient le mode impératif permet de donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Aussi, nous avions vu que pendant la conjugaison au mode impératif présent, je barre il et elle au singulier et au pluriel. Et je garde uniquement tu, nous, vous. Car comme on l'a vu, on ne peut pas donner d'ordre ou de conseil à soi-même, je ne peux pas donner d'ordre à moi-même, et je ne peux pas donner un ordre à des personnes qui sont absentes. Et donc, pendant la conjugaison à l'impératif présent, on ne conjugue qu'au pronom tu, nous et vous. Je rappelle aussi que la phrase impérative commence par un verbe et non pas par un pronom. Donc on va commencer maintenant les exercices. Pour la question numéro 1, ou l'exercice 1, souligne la forme correcte des verbes à l'impératif présent. Nous avons traverse, traverse, la rue tout droit. Donc on dit tu traverses, ça c'est le présent de l'indicatif. D'accord ? Et on dit, si on doit conjuguer à l'impératif présent, donc tu traverses, pardon, c'est ES, je traverse, tu traverses, ES. Et si on doit conjuguer au présent de l'impératif, on enlève bien sûr le pronom personnel. Et donc on écrit traverse et sans le S. Parce que c'est un verbe du premier groupe, on lui enlève le S à l'impératif. Donc traverse, et c'est le présent de l'impératif, cette fois-ci. L'impératif. Voilà, c'est ça la différence. C'est pour cette raison que là, puisque nous sommes à l'impératif, on va dire traverse la rue tout droit. Et donc, ensuite, pour la phrase B, faisons attention à la croisée des chemins. Ça, c'est facile. Nous avons déjà vu que IONS représentait le conditionnel ou l'imparfait. Donc là, on est dans le présent de l'impératif. Donc, c'est faisons. Faisons attention à la croisée des chemins. Phrase C, empruntions les passages piétons. Donc empruntions, ça pourrait être du conditionnel ou de l'imparfait, IONS. Par contre, la terminaison de l'impératif présent, c'est ONS. Donc empruntant les passages pour piétons. Phrase D, règle les phares de secours car c'est très important. Alors là, on parle de tu. On parle à la deuxième personne du singulier. Tu règles. Donc, puisque nous sommes à l'impératif et que nous devons enlever le tu, on dit règle les phares de secours important. Phrase 2. Tournez à gauche au premier carrefour. Alors, tournier, IEZ, c'est la terminaison de l'imparfait ou la terminaison du conditionnel. Donc, on va dire tourner parce que EZ représente le présent et sans le pronom personnel, ça devient l'impératif présent. Donc, tourner à gauche au premier carrefour. On passe à l'exercice numéro 2. Conjugue les verbes à l'impératif présent à la personne demandée. Donc là, nous avons la deuxième personne du pluriel, puis la phrase B, nous avons la deuxième personne du singulier, puis phrase C, deuxième personne du pluriel, deuxième personne du singulier. On va les écrire tout d'abord, on va écrire les personnes
Comme ça, on pourra faire la conjugaison facilement. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Deuxième personne du singulier, tu. Deuxième personne du pluriel, vous. Deuxième personne du singulier, tu. Encore la deuxième personne du singulier. Et première personne du pluriel, c'est nous. Donc après avoir écrit les pronoms personnels, on va maintenant conjuguer à l'impératif. Alors, le verbe traverser, puisqu'il y a une négation, ne pas, donc on parle d'une interdiction. Traverser, donc ne traverse pas en zigzagant. La deuxième phrase, le verbe ralentir, on rectifie ici, c'est ne traversez pas parce qu'on a EZ de vous. Ne traversez pas en zigzagant. On passe à la deuxième phrase. Ralentir, le verbe ralentir, car tu gênes la circulation. Donc tu ralentis, car tu gênes la circulation. Phrase C, on a le pronom vous, avec le verbe vouloir, prendre le passage pour piéton. Alors ici, vous corrigez une erreur, s'il vous plaît, car on ne peut pas dire voulez prendre le passage pour piéton, ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est nous et pas vous. C'est la première personne du pluriel et non pas la deuxième. Donc là, vous corrigez, vous mettez première personne du pluriel et non pas deuxième personne du pluriel. Vous corrigez sur vos livres, s'il vous plaît. Et au lieu de vous, on va mettre nous. Et donc, voulant prendre le passage de piéton. C'est une phrase qui doit avoir une suite. Voulant prendre le passage de piéton, le policier nous a arrêtés, par exemple. C'est le début d'une phrase seulement. Donc, il doit y avoir une suite après. Donc, phrase D, le verbe être avec le pronom tu, attentif en conduisant. Donc, à l'impératif, c'est sois attentif en conduisant. Phrase E, le verbe apprendre avec tu, donc à respecter les feux de signalisation. Donc apprends à respecter les feux de signalisation. Phrase F, le verbe descendre avec le pronom nous, par la portière du côté du trottoir. Descendons par la portière du côté du trottoir. Et on passe à l'exercice 3. Produit 3 phrases avec un verbe du deuxième groupe, avec un verbe du premier groupe, avec un verbe du troisième groupe. Et les 3 verbes doivent être à l'impératif présent. Donc je vais vous faire quelques propositions de conjugaison et vous aussi, à la maison, faites vos propres propositions, vos propres phrases, vous choisissez des verbes de votre choix et vous les conjuguez à l'impératif en respectant les groupes. Deuxième groupe, premier groupe, troisième groupe. Pour la première phrase, je peux prendre le verbe finir par exemple et je peux m'adresser à mon petit frère et lui dire « Finis tes exercices ». Donc, finis tes exercices. C'est un ordre. Là. On peut prendre aussi pour le verbe du premier groupe, on peut choisir le verbe jouer. Si on parle ensemble, par exemple, on peut dire jouons au ballon cet après-midi. Jouons au ballon dimanche, par exemple. Jouons au ballon dimanche. Et en ce qui concerne le verbe du troisième groupe, on peut choisir par exemple écrire. Voilà, et on peut citer une phrase que dit le professeur tout le temps en classe, c'est écrivez la leçon. Écrivez la leçon, par exemple.
Voilà, ce sont quelques propositions de verbes et de phrases conjuguées à l'impératif. Je vous propose de faire vos propres phrases et vous pouvez me les envoyer sur WhatsApp si vous voulez que je les corrige. Voilà, nous arrivons à terme de cette séance de conjugaison sur l'impératif présent, révision de l'unité 5. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle révision en conjugaison.